Les experts basket saison 4, épisode 8, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. On espère avec Ali Traoré que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. C'est la question que je vais poser bien sûr à notre consultant. Comment se sont passées ces fêtes, Ali? Eh bien très bien, un vrai plaisir. J'ai eu aussi le plaisir de voir le All-Star Game, donc je suis très content. Et on va en parler tout de suite, c'est magnifique d'entrer une perche pour la première chronique de cette émission, le débrief. À peine descendu de l'avion, déjà sur ce plateau, Ali, on va profiter justement du fait que vous soyez avec nous pour évoquer ce All-Star Game avec ce match des étoiles qui réunit traditionnellement les meilleurs joueurs français aux meilleurs joueurs américains ou étrangers du championnat. Oui. Et ça y est, Cocorico, enfin, après 2 années, la France a récupéré son titre. Eh oui, une victoire acquise de haute lutte, après 2 prolongations. La première prolongation a été justement engendrée par le fait que Mike James a raté son lancer franc. Il n'a pas fait exprès. Est-ce qu'il a fait exprès comme l'an dernier? L'an dernier, il avait fait exprès. Mais là, cette année, je ne pense pas qu'il ait fait exprès. Il était un peu en travers sur ce match. En tout cas, c'était un match très plaisant à voir, notamment forcément dans le 4e quart-temps, où c'est là que les joueurs, avec l'esprit de compétitivité, commencent à jouer. Et voilà, c'était un très beau show. Comment était l'atmosphère globale dans cet Accor Arena, vous qui étiez sur place? Vraiment sympathique. Au début, un peu mollassonne. Ouais. Il y avait un concours, un skills challenge de 1 contre 1 qui était un petit peu bizarre. Faut nous l'expliquer d'ailleurs. Oui, je pense que personne n'a compris les règles. Mais au-delà de ça, c'était vraiment très sympathique. Alors on dit un mot aussi, il y avait beaucoup de joueurs de Monaco qui étaient présents, notamment Mathieu Strazel, qui nous plante un gros shoot dont il a l'habitude pour amener tout le monde en deux prolongations. Bon, c'est Mathieu Strazel, c'est un autre contexte que les Jeux Olympiques, mais ça m'a beaucoup rappelé son shoot qui a sauvé la patrie face au Japon à 3 points, qui a sauvé le match, et qui a sauvé justement la campagne de l'équipe de France. Voilà, il a la capacité à mettre des gros shoots, on va dire qu'il est plutôt bien équipé. Oui. Voilà, il y a une belle paire, comme dirait l'autre. Je ne sais pas si ce sera censuré, mais bon. Mais non, on ne censure rien ici. Voilà. Mais clairement, c'est quelqu'un qui a le gène du clutch à l'image d'un Mike James de temps en temps. Alors, il y avait donc le match des étoiles, mais aussi d'autres concours, et notamment le concours à 3 points, remporté par Anthony Labanca de la JL Bourg. Et ça, ça vous fait plaisir? Ça me fait plaisir, car Anthony Labanca, c'était un espoir quand j'évoluais à la SIG Strasbourg, à l'époque en 2015 à peu près. Donc, ça me fait plaisir de voir les petits jeunes qui s'entraînent avec nous, qui font leur carrière, en plus qui remportent un concours aussi prestigieux, le concours à 3 points. En battant Sébastien Herrera, le sniper chilien du Paris Basketball, qui est lui aussi un sacré shooter. Ouais. Autre concours, le concours de dunk, qui avait eu lieu à la mi-temps du match du All-Star Game, remporté par un joueur de Saint-Chamond, Joshua Odudje. Tout à fait. J'ai mis du temps à retrouver son nom, mais il est là. C'est le vrai joueur athlétique. Ah oui, il y avait des joueurs vraiment athlétiques. Pour le coup, cette année, c'était meilleur que l'année dernière. L'année dernière, c'était un peu gênant parce qu'il y avait beaucoup de dunks ratés. Là, les dunks étaient passés plutôt aisément et le niveau a augmenté. Voilà, c'était vraiment plus le concours de dunk du siècle, mais c'était plutôt agréable à voir. Et on est obligé de parler donc de ce concours de meneur ou Skills Challenge remporté donc par Nadir Rifi face à Mathieu Strazel en finale. Alors il y avait un peu de tout, des slaloms, des tirs, des passes d'1 contre 1. Expliquez-nous un peu en quoi consistait ce concours. Je suis censé vous expliquer. Oui, parce que moi je n'ai pas compris. Écoutez, il y a les qualifications avec le Skills Challenge et après pour le 1 contre 1, ils ont fait une moitié du Skills Challenge et le premier à avoir complété le parcours avait la possession pour le premier 1 contre 1. Après, je n'ai pas compris en combien de possessions ça jouait. Mathieu Strazel non plus. Mathieu Strazel non plus. Bon, après, on va pas se mentir, Nadir Rifi lui a quand même fait la chanson. Ouais. Donc voilà, il faudra revoir la formule un peu du Skills Challenge. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce All-Star Game. On va enchaîner et continuer ce débrief avec du basket, j'allais dire du vrai, mais bon, de l'Euroleague. Il y avait 3 matchs lors de cette quinzaine pour la Roca Team, une quinzaine qui avait mal débuté avec cette défaite 85-73 du côté du Pays Basque à Baskonia, une salle où il n'est jamais facile de s'imposer. Et là, on a vu Monaco qui a un peu rechuté et montré son mauvais visage. Oui, Monaco n'était pas du tout dedans. Vous l'avez dit, Baskonia, ce n'est pas du tout une équipe facile à manœuvrer, surtout à domicile. Offensivement, vous avez vu 60... J'ai oublié le score. C'était 85-73. Voilà, 73 points marqués pour Monaco, c'est un peu compliqué. Un match où les shoots ne rentraient pas, le collectif n'y était pas non plus, un match à oublier clairement. Baskonia qui est resté sur 5 victoires d'affilée dans sa salle. Un petit éclairage peut-être sur TLC, Timothée Luawu Cabarro qui fait une vraie saison du côté du Pays Basque. Ouais, meilleur score de l'Euroleague actuellement, il a détrôné Nadir Rifi. Effectivement, là, il fait une saison vraiment intéressante dans le sens où il est très
consistant. Okay. Voilà, ça a sa consistance, il score toujours à tous les matchs et il fait vraiment un boulot intéressant et je pense que là, il fait sa meilleure saison en Euroleague, clairement. Ensuite, Monaco est retourné à Gaston Médecin. Et ben, c'est allé tout de suite beaucoup mieux avec 2 victoires face au Bayern 103 à 77 et face au Real Madrid 100 à 95. J'aimerais qu'on parle de ce dernier match face au Real, qui était un super match d'Euroleague, j'ai trouvé. On a vu beaucoup de belles choses, notamment un Tavares au début qui a fait beaucoup de mal à la raquette monégasque. D'accord, mais avant ça, j'ai envie de parler un petit peu du fait que Monaco est le fossoyeur des entraîneurs. Oui. Parce qu'après la victoire face à la WFS, pareil, c'était un carton coach viré, Bayern Munich, coach viré. Exactement. Donc si vous êtes dans une situation compliquée, ne venez pas jouer à Monaco parce que vous allez y rester pour passer les vacances. C'est un très beau message que vous passez. Tout ça parce que vous passez vos diplômes et qu'il y a une place qui se libère. C'est ça, vous y pensez déjà. Tout à fait, j'attends ma place. Pour le Real Madrid, c'était un super match. Franchement, c'était un régal du début à la fin. Bon, défensivement, ça a désiré, parce que le Real Madrid a marqué plus de 90 points. Mais effectivement, la première grosse énigme qui était plutôt insoluble, c'était Walter Tavares. Ouais. En première mi-temps, qui a été dominant. 15 points, 7 rebonds dans le premier quart-temps, en 8 minutes. Et à la mi-temps, il avait déjà une éval égale à un match complet. Ouais. Il a eu des problèmes de faute. Il a pris une faute technique, ça lui a fait sa 3e faute et du coup ça l'a beaucoup plus calmé et d'ailleurs Monaco a pu prendre la mesure. Les intérieurs monégasques ont un peu de mal face à son profil, très grand, très costaud, qui prend de la place. Donc le Real Madrid a été très intelligent de jouer là-dessus et voilà, il nous a fait du mal. Mais après, nous c'est nos arrières qui ont fait le taf. Et Nikola Mirotic qui a été très clutch sur la fin. C'est lui qui fait gagner un peu le match dans le dernier quart-temps. Voilà, qui a pratiquement rien fait du match, mais dans le 4e quart-temps, il a mis des gros shoots à 3 points. Donc vraiment, c'était un match extrêmement plaisant et je pense que les supporters de la Roca Team ont beaucoup apprécié. Un petit mot aussi sur Facundo Campazzo qui a fait passer quelques sueurs froides dans les travées de Gaston Médecin avec, je crois que c'est 14 points inscrits en 87 secondes à la fin. Avec des shoots très compliqués. Pour avoir parlé à certains joueurs de la Roca Team que je ne nommerai pas, ils ont dit que c'est un cauchemar à jouer ce type parce que non seulement il est fort, mais en plus il floppe dans tous les sens. Et, il joue à l'Argentine, quoi. Mais clairement, c'est un joueur extraordinaire, il n'y a rien à dire. Je tiens aussi à dire, alors là c'est un message personnel, je vous en prie, que c'est fou de se dire que maintenant une victoire d'une équipe du championnat de France contre le Real Madrid, c'est devenu banal. C'est devenu banal. Moi, j'ai connu le basket en Euroleague. On disait une victoire en Euroleague, c'était un exploit. Alors, je fais partie de l'équipe qui a battu le Barcelone à Barcelone. Il y a quelques années. On avait fait la une de l'équipe, quoi. D'accord. Donc maintenant, à Monaco, Monaco a réussi à banaliser le fait de battre des équipes comme le Real Madrid. Et ça, je trouve ça très admirable. Eh bien, on terminera cette première partie de l'émission sur ce message que vous souhaitiez faire passer, Ali. Et c'est une émission un peu spéciale, fête de fin d'année. Donc, il n'y aura pas de point d'Ali, pas de question du jour, mais on va passer au jeu de fin d'année des experts. Et pour ce grand jeu de ces experts spéciales fin d'année, on accueille Margot des réseaux sociaux qui va nous poser plein de petites questions. Vous le voyez, on a des ardoises, on a des Velleda, on est de retour au CP et on a Margot qui va nous poser plein de questions. Salut Margot. Salut. C'est parti ? Allez, c'est parti. On t'écoute. Première question. Qui est pour vous le meilleur joueur actuellement de la Roca Team ? Très bonne question. Je cache ma réponse. Je vais bafouer tous mes principes. C'est vrai. Montre la réponse. Tout à fait. Alpha Diallo pour moi. Mike James. Moi, j'aurais dit Alpha Diallo aussi, mais je sais que tu m'as piqué Alpha Diallo. Non, comment ça le problème avec Ali, c'est qu'on a un peu la même conception du basket. Voilà. Donc voilà, Mike James, on va dire, c'est la plus grosse star, le plus gros, voilà, c'est Mike James, voilà. Et pour moi, c'est Alpha Diallo, parce que si je suis general manager de la Roca Team, on me dit tu enlèves tous les joueurs de l'effectif, tu dois en garder un seul pour construire le futur. Eh bien, je choisis Alpha Diallo plutôt que Mike James. Parce qu'il y a plein d'arrières et de meneurs talentueux, mais pour moi, Alpha Diallo est c'est pour construire le futur, moi je prends Mathieu Strazel. Il a 23 ans. J'aime bien. Il a 23 ans, je prends Mathieu Strazel. Voilà, c'est une bonne réponse aussi. Et n'oubliez pas de jouer aussi chez vous, bien sûr, et de mettre en commentaire vos réponses pour voir si ce sont les mêmes que les nôtres. On va enchaîner. Le joueur le plus talentueux. Et j'ai perdu ceci. J'écris trop mal, c'est horrible.
J'ai mis Mike James, je ne l'ai pas mis à la réponse d'avant. Voilà, je suis obligé de le mettre. Voilà. Meilleur scoreur de Euroleague, capable de créer son shoot, de marquer dans toutes les positions. Mais je suis d'accord avec Ali, le step back d'Eli est assez monstrueux. Alors, talent, moi je dirais dans le talent pur. Voilà, on parle vraiment de talent pur. Et je pense qu'au niveau du talent pur, Elie Okobo est quand même au-dessus. Hein, parce que vous le voyez jouer, c'est la grâce incarnée, quoi. C'est un joueur, dans un bon jour, il peut faire sauter n'importe quelle défense. Donc, ouais, Elie Okobo. Troisième question. Le meilleur shooter. Bon, j'ai pas les pourcentages en tête, mais moi non plus. Voilà. Je vais à l'ancienne. Mathieu Strazel pour moi. Nicolas Mirotic pour moi. Mathieu, je pense qu'il y a le... j'ai pas les pourcentages, on regardera, mais je pense qu'il doit être quasiment à 40% dans ces eaux-là, peut-être un peu plus à 3 points en Aucune Euroleague. idée, je ne sais pas. Et donc voilà. Tout ce que je tiens à dire, c'est que j'ai voulu mettre Mirotic parce que je voulais mettre au moins un grand. Voilà, c'était trop boring, trop ennuyeux de mettre toujours un petit, là, les arrières. Voilà. Et ben non, on a un grand shooter, donc je vais le mettre en lumière. Vous avez raison. Quatrième question. Le meilleur défenseur. Voilà, je pense que... Bon, on est tous d'accord. Hein. Si. Je peux jouer moi aussi. Mais vas-y. J'en ai un en tête. Diallo. Voilà. Ouais. Ting, ting, ting. Là au moins, unanimité, Alpha. Même si je donnerais un petit Kevarius, pas mal. Ouais, Strazel, hein, c'est lui qui met la pression sur les meneurs, Aussi. mais Alpha Diallo, tous les matchs, c'est lui qui doit défendre le meilleur extérieur du match, même des fois, même des intérieurs. Donc ouais, Alpha Diallo, c'est Et on big l'a boy. vu en éteindre un paquet de gros joueurs. Ok, oui. Ensuite, le joueur le plus physique. Ali Traoré. On aurait pu mettre Ali Puis Traoré. maintenant, Jaron Blossom Game. Alpha Diallo. Machine de guerre physique. Ouais, en plus, c'est marrant parce que c'est les tontons flingueurs. C'est Ouais, les deux, c'est à les chaque deux, fois qu'il y a une embrouille, vous pouvez ils être sont sûr que toujours dans les les deux bons sont au coups. milieu. Donc, ouais, eux sont vraiment les méchants de l'équipe qui sont là pour mettre du physique et mettre des coups. Voilà. Donc, voilà, Diallo, Blossom Game. Je suis d'accord avec vous. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Exactement. Qui est selon vous le joueur le plus sous-coté? Oh, j'en avais un, mais j'ai oublié. Ok. Ouais. Je suis d'accord avec Margot. Ah, ouais. Ouais. Ben, moi, j'ai Je suis aussi d'accord, ouais. Jaron Blossom Game parce que pour le coup, lui, c'est vraiment le joueur de l'ombre et qui est capable sur un bon jour de faire un gros match offensif. Mais dans tous les cas, il va amener la dureté, la défense, les rebonds et faire en sorte que Monaco aille mieux. En cette période de fête, j'aimerais passer un message. Délivrez, s'il vous plaît, Terry Tarpey. Voilà. Est-il possible de faire jouer ce joueur un peu plus de 5 minutes par match? On va lui envoyer la Reine des Neiges, comme ça il sera Merci. libéré, délivré. Merci. Belle référence. Merci. Vous avez la ref? C'est bon. Je peux chanter? Vas-y. Qui est selon vous maintenant le joueur avec le plus gros potentiel? Celle-là, Il y en a plusieurs, mais là, je vais vous faire plaisir. Voilà. Je pense à votre paroisse. ok. Moi, je vais changer alors. Bon, ben voilà. Ah bah, J'aurais pas dû. Yohan Makoundou, Oui. big man, qui est en train de travailler son tir à 3 points, son jeu au poste. Voilà, on le sait, athlète incroyable déjà, grosse qualité athlétique et physique. Et si ça devient un shooter régulier et une menace au poste, pour moi, il devient inarrêtable, le Bon, bonhomme. c'est un diamant pas encore bien poli. C'est ça. Donc, si on parle de potentiel, donc dans le futur, Voilà. c'est pour moi le plus gros potentiel. Ensuite, le 5 majeur all-time de la Rocket Team. Waouh. Oh, c'est dur, ça. Ouais. Ok. Oh, c'est très dur, ça. Bon, déjà, sur le poste 1, on sait qu'on a ce Voilà. qu'il faut. Voilà. Ok. Poste 2. Alors, est-ce que c'est les meilleurs joueurs qu'il y a eu ou les joueurs qui ont le plus marqué, j'allais dire, le club? C'est dur parce qu'actuellement, forcément, on est au plus haut niveau que Monaco n'a jamais connu. Mais il y a des joueurs avant qui ont... Après, moi, je vais mettre des joueurs du cœur. Je vais faire un mix aussi. Je vais faire un mix. Je vais mettre les joueurs des joueurs du cœur. Un mix. Alors, Georgie Joseph, on sait.
Je suis sûr qu'il y en a, vous avez oublié. C'est possible. Je fais un mix de talent et de mecs qui ont marqué le club. C'est à moi. Ah bah là, j'avoue, je brainstorm, là, c'est dur. Est-ce qu'on reste pragmatique ou pas? Moi, je suis parti assez loin. Voilà. Vraiment? Allez, c'est parti. James, Gray, Yak, Diallo, Le Sort. On en a voilà. 4, pareil. Ouais, 4 pareils. Mike James en meneur, bon, voilà, obligé. Voilà. Meilleur joueur, meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague. En 2, moi j'ai mis Rob Gray parce que vainqueur de l'Eurocup, MVP des finales à Kazan, qui a été monstrueux dans le parcours. On l'a un peu oublié, l'ami Rob. Ouais. 3, bon, Yak, là depuis le début, quasiment il y a 10 ans déjà. 4, Alpha Diallo, meilleur ailier d'Europe aussi, là depuis 4 ans. Tout à fait. Et 5, Mathias Le Sort, meilleur pivot d'Euroleague, avec laquelle Monaco a gagné l'Eurocup. Alors c'est à dire qu'on a fait un mix de... On n'a pas mis les meilleurs joueurs. Voilà, pas les meilleurs joueurs en termes de talent. On a mis ceux qui veulent dire des quelque chose au club. Voilà, donc moi j'ai mis Mike James, forcément, Yacouba Ouattara aussi, Alpha Diallo, j'ai pas besoin d'expliquer, Amarassi, très bonne réponse. Il était là au début du projet, ouais. En Pro A, et Mathias Le Sort, on a vu le joueur que c'est devenu, et pareil, l'un des vainqueurs de l'Eurocup. Voilà. Avec notamment Abdou Ndoye, avec qui a été sifflé à Gaston Médecin. Ça passe pas, passe des messages. Ensuite, la plus belle trouvaille de la Roca Team sur le marché des transferts. Ali a répondu Ali a déjà écrit. Oh, ok. Bah ok. Alpha Diallo, voilà. Aller chercher au fin fond de la Grèce. Tout à fait. Au basket club de Lavrios. Exactement, alors qu'il n'était pas du tout référencé. D'ailleurs, ses débuts, c'était très compliqué en Euroleague. Puis un jour, il a eu le déclic, il est devenu le monstre que c'est actuellement. L'un des meilleurs Euroleaguiers d'Europe, j'ai même envie de dire le meilleur ailier d'Europe. On aurait pu mettre Jean-Jacques O'Brien, JJ. Tout à fait. Bon, après, chercher Astana, et puis vainqueur de l'Eurocup aussi. C'est vrai, mais Diallo c'est au-dessus quand même. C'est quand même beaucoup au-dessus. Pour le coup, il sortait de nulle part, Alpha Diallo. Et du coup, le plus gros flop. Kemba Walker. Kemba Walker. Voilà. Une grosse ancienne star NBA, arrivée avec grande star NBA. Pour le coup, c'était une superstar. Un genou en bois et voilà. Et voilà, il n'a pas pu jouer. Alors je mets entre parenthèses Corey Joseph, qui est actuellement là, mais pas là. Et qu'on espère voir un jour. Je vais avoir des problèmes, moi, mais il est là, mais on n'a pas le droit de l'enregistrer, donc il n'a pas le droit de jouer. Donc pour l'instant, c'est un giga flop. Donc j'espère qu'il pourra jouer et montrer son talent. Bien sûr. On enchaîne avec qui est selon vous le meilleur meneur d'Euroleague? C'est dur ça. Oh, j'ai pas les rosters en tête. Je suis un peu dans la culture de l'instant, mais... Il va mettre Campasso. Ouais. Allez, t'es sûr. Ouais. Ah ouais, je vais mettre Mike James comme ça. Hop. Ouais. Voilà. Hop, James. J'ai pas les autres en tête. Ouais. Voilà. Campazzo. James. Comme on dit, le genre de joueur insupportable s'il est en face, mais que tu adores quand il est dans ton équipe. Distribue le jeu, capable de mettre des gros shoots, meneur complet. Campazzo. Ouais, j'aurais mis Campasso aussi. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. À vous de me le dire dans les... Ouais, dites-nous. Dites-nous, n'hésitez pas. S'il nous manque quelqu'un. Dites-nous à quel point on est nul aussi. Voilà, c'est ça. On enchaîne avec le meilleur arrière d'Euroleague. Voilà, là aussi, il y en a un paquet. Il y en a beaucoup, mais bon, je ne vais pas me prendre la tête. Ça a été rapide. Ouais, bah moi non. Allez, parce qu'il a fait des séries de mutants et je kiffe ce joueur. Kevin Punter. Kendrick Nunn, pour moi. Voilà. MVP la saison dernière. Monstre. Kevin Punter, grosse série avec le Partizan à l'époque, qui a failli faire tomber le Barça avec Mathias aussi. Les suspensions, on s'en souvient d'ailleurs. Ça la bagarre. La bagarre. Barça ou Real d'ailleurs, j'ai un doute. Bah, j'ai un gros doute. Bon, en tout cas, une équipe. C'était Real. Ouais. Donc, ouais, Kendrick Nunn. À présent, le meilleur ailier. Bon, ça va être plus rapide. C'est même pas besoin. Voilà. On l'a déjà dit 8 fois. Ça, c'est fait. C'est le meilleur. C'est plus facile. Et de loin. Le plus complet. En plus, maintenant, la chute à 3 points. C'est plus facile. C'est tout faire. Avant-dernière question, le meilleur poste 4
d'Euroleague? Ça, c'est dur. Ouais, Je sais pas. 4. Ah, mais non, si, c'est bon, je sais. Ouais, moi aussi, mais on est d'accord que c'est Non, un, si, un je sais. grand gaucher qui joue en Grèce? Ouais. Enfin, gaucher. Voilà, hop. Attendez. Vezenkov, pour moi. Vezenkov, Petrouchev, parce que mine de rien, Ok. il fait une saison de malade C'est à vrai. Dubaï. C'est vrai. Donc, ouais. Soit l'un, soit l'autre. La dernière question. C'est Qui déjà est, fini. selon vous, le meilleur pivot d'Euroleague? Là aussi, il y a plein de choix. Plein de choix. Il y a plein de choix. Bah ouais, quand même. J'ai mon cerveau qui bug, là. Bah tant pis. Là aussi, je mets... Il est blessé. Je sais, je m'en fous. On peut pas mettre un mec blessé. Je m'en fous. Moi, je mets celui, C'est notre émission. Nous choisissons les règles. qui est dans la Fantasy League actuellement. Voilà. Voilà, hop. Certes, il est blessé, mais il fait que des dingueries en Euroleague. Match ce soir. Ah ouais, j'aime bien. Ouais, le pivot de Dubaï. Oui. Alors, je ne peux pas dire son prénom et son nom de famille. ça, Kabengele. évidemment. Il est monstrueux. Qui avait fait un sacré chantier à Monaco d'ailleurs. Tout à fait. Donc, voilà, pour moi, c'est le meilleur pivot de Ligue actuellement. Voilà. Le jeu est à présent terminé. Merci Margot. Merci à vous. Merci. voilà. Quelle qualité d'hôtesse. Oui, Bravo. J'ai essayé. Alors c'est vous qui allez animer la prochaine émission Allez, 2026. allez. En plus, je les connaissais. Oui, Vous me souffliez des bonnes réponses. autant qu'Alban qui est derrière. Oui. Voilà. Elle sait ce que c'est un dunk maintenant. Margot, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi, Ali, d'avoir été avec nous pour cette Merci. émission spéciale. J'espère que vous aussi, vous avez joué avec vos petites ardoises à la maison. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos réponses, si vous étiez d'accord ou pas avec nous. Je pense qu'on n'a pas dû être trop mauvais. Il y a peut-être des noms qui Oui, nous ont il y a des trucs qui nous ont échappé, Je sais sans qu'il y a des doute. noms Il y a qui des nous ont choses qui échappé. nous ont échappé. Ouais. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de boucler l'année 2025 avec vous sur Monaco Info. Et on se retrouve en 2026 pour un nouveau numéro des Experts Basket.